Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma. Je mime le titre du film, préparez-vous. Non, ce n'est pas Sonic, c'est Running Man, réalisé par Edgar Wright, un réalisateur dont je ne maîtrise absolument pas la filmographie, je n'ai vu aucun de ses métrages, mais c'est un réalisateur dont il m'a tellement été vanté les mérites que j'ai décidé enfin de m'atteler à la découverte de sa filmographie avec ce film, et j'avoue qu'en ayant seulement vu ce film pour le moment, j'ai du mal à comprendre l'engouement autour de ce réalisateur. Mais bon, on va en reparler, cette vidéo est là pour ça. Restons calmes. Namasté. Poursuivons donc. Nous avons donc ici, pour le synopsis global de ce film, ça va aller assez vite pour le coup, nous avons donc ici le personnage de Ben Richards, qui vit dans une société états-unienne très inégalitaire. Il est fauché comme les blés, sa femme aussi, et malheureusement pour ce couple, leur petite fille en bas âge est vraiment très malade. Il faut la soigner, mais ils n'ont pas assez d'argent pour les médicaments. Donc que faut-il faire dans une telle société qui globalement, bon, on le comprend un petit peu, est dans notre futur, mais assez proche, c'est un peu ça, c'est assez contemporain, mais avec un petit peu de modernité pour plus tard. Donc bon, c'est censé nous faire réfléchir sur notre époque actuelle. Bon, on va en reparler juste après. Restons calmes encore une fois. Et donc, nous avons la merveilleuse idée de Ben Richards. Comment faire pour gagner de l'argent? Eh bien, participer à l'épisode incroyable de la série télévisée, le grand jeu télévisé même plutôt, à savoir Running Man, comme le titre du film l'indique, à savoir un jeu de survie, c'est-à-dire que c'est ça, il va devoir se retrouver en cavale, poursuivi par des grands vilains méchants, c'est ça, et il ne doit pas être retrouvé et surtout ne doit pas être tué. S'il arrive à tenir un mois, bingo, c'est le jackpot, mais le plus d'heures, le plus de jours passés à rester en vie, eh bien c'est formidable, ça fait monter sa cagnotte, donc hurrah. Et évidemment, pour ne pas compromettre le jeu, et pour ne pas essayer, si jamais, imaginons, on a du mal à le retrouver pendant sa cavale, eh bien, on s'assure la protection du côté de la production de ce jeu télévisé, on s'assure de la protection de sa famille. Bon, ce qui me pose déjà un premier problème, parce que visiblement, l'enjeu du film, ça devrait être donc la survie de sa petite fille. À partir du moment où il participe au jeu, il se retrouve quand même dans une situation où pour lui, ça va mal et il peut mourir à tout moment. Mais pour sa petite fille, tu te doutes que ça va bien se passer, parce que dès lors qu'il s'en sort un petit peu, un minimum, ça fait gagner de l'argent dans la cagnotte. Donc bon, j'avoue que d'un point de vue de l'enjeu du film, je suis peut-être passé à côté de certains détails, mais ça m'a paru assez confus, en fait. J'avoue que j'ai eu du mal à apprécier le film, parce que quand même, bon, c'est ça, le pitch de base que je vous révèle ici me paraît assez balisé, assez simple, pour ne pas dire simpliste, et je trouve que le film, malgré tout, s'enlise dans des petites incohérences, en fait, ça et là, des moments sans cesse où je me disais, mais je ne me comporterai jamais comme le personnage à ce moment-là. Alors certes, il a quand même un magnifique instinct de survie, parce que bon, il se sort de situations de manière assez, bon, je dirais même presque rocambolesque. Par moment, on a l'impression de voir Tom Cruise, quoi, dans Mission Impossible. Déjà, je trouve que c'est assez exagéré quand c'est Tom Cruise qui nous fait ses acrobaties, et je veux bien accepter la dose un peu de spectaculaire, d'incroyable. À un moment donné, on n'est pas en présence de super-héros. Et là, franchement, bon, on est un peu dans le film où, bon, tu te prends une explosion en pleine figure, mais ça va, je m'en sors. Où je me pète la figure de super-héros, mais ça va, je m'en sors. Où des personnages se prennent des coups de couteau. Bon, ils souffrent un peu, mais globalement ça va, ils s'en sortent. Il faut vraiment quand même un événement bien pesant pour quand même un moment avoir un petit peu mal, quoi, et surtout être un peu hors d'état de nuire. Donc bon, déjà là-dessus c'est un peu compliqué, et même j'ai envie de dire sur la cohérence de l'univers, c'est plus là-dessus que ça me dérange. Je suis un peu embêté. Parce que je comprends l'idée de proposer une critique de la société, c'est ça, avec une volonté de grand divertissement, mais qui est absolument terrible, avec cette volonté de jouer sur les images. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment une question de tous les jours, bien sûr, parce qu'ici, on voit donc ce storytelling, mais complètement
puéril et vraiment inhumain en fait, qui intéresse les foules, c'est ça. Des foules qui sont exploitées par les personnes qui produisent cette émission, cette oui, animation télévisée, et qui s'en mettent donc plein les poches, et tout ceci alimente encore le système, et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc on voit l'idée, bien sûr, hein, ça j'ai compris, hein, la critique du film, on l'a bien saisie, hein, elle ne nous échappera pas. Mais je trouve que malgré tout, d'un point de vue de la cohérence, ça ne prend pas complètement, parce que bon, je veux bien que, bon, sous prétexte que les gens sont un peu bêtes, bon, évidemment, c'est ça, bon, ils se réfugient derrière ce qu'ils peuvent, hein, ça peut être un peu le cas dans notre société aussi aujourd'hui, hein, c'est ça, où on ferme les yeux sur certaines horreurs, et en même temps, ben, c'est vrai que si on s'intéresse des fois aux personnes qui produisent les œuvres qui sont censées nous permettre de nous échapper de notre quotidien, ben, on a de vraies surprises. C'est vrai. Quand tu vois des fois qui peut produire les films ou qui peut s'enrichir derrière, tu te dis oh, punaise, mince, je me suis fait avoir. Donc sur cette idée-là, je veux bien, je comprends. Mais quand même, je trouve que le film n'arrive pas à avoir c'est ça, une sorte de surdose un peu thématique. C'est-à-dire que ça va pas plus loin que ce que ça veut raconter. Et comme c'est un peu bateau et que c'est pas raconté de manière si incroyable avec quand même, c'est ça, bon, des grands méchants qui sont vraiment très méchants. Et en même temps, bah, comme on est dans la caricature du méchant, bah, il te paraît toujours beaucoup trop barré pour pouvoir mener des fois des plans machiavéliques. C'est un peu ça le problème. Et tu te demandes comment ça fonctionne aussi. Parce que bon, t'as beau avoir le chef de la prod, interprété ici par Josh Brolin, donc Thanos hein, dans Avengers, qui a des sbires, mais t'as du mal un peu à croire en une sorte d'esprit d'équipe un peu dans cette confrérie quoi, de l'animation télévisée. Parce que, bah ouais, il y a des trahisons, il y a ci, il y a ça, et à un moment, je trouve que le film est un peu épuisant à regarder, alors que pourtant, toutes les parties de scènes d'action en tant que telles sont quand même plutôt réussies et plutôt agréables. Et moi, je trouve que la vraie force du film, ce sont les moments où quand même le film va se lancer, c'est ça, dans des scènes d'action où ça cut pas trop. Je trouve que ça cut beaucoup dans le film, mais quand ça cut pas trop et qu'on prend le temps aussi, même par moments, avec des personnages, eh bien oui, qui veulent prendre la fuite, ben, de se retrouver d'une pièce dans une maison à l'autre, avec une vraie, oui, ingéniosité dans la spatialisation, dans les environnements, dans les déplacements en fait des personnages. Ben, là, ça m'a convaincu dans l'utilisation de gadgets, dans l'utilisation, c'est ça, de divers ustensiles possibles et imaginables. Ben là, je trouve qu'on a des idées, quoi, un peu de chorégraphie, peut-être même un peu de tension par moment. Mais le reste du temps, quand c'est vraiment de la cavale, bon, où il n'y a pas de méchants là qui débarquent dans la seconde, bah, c'est un peu le problème, c'est que tu sens que les méchants sont pas là vraiment dans la seconde. Et en même temps, des fois, on te parle de choses qui sont un peu bizarres, quoi. À un moment, on comprend que comme le personnage donc de Ben Richards, il s'en sort bien et que visiblement ils ont un peu du mal les méchants à le retrouver. Bah, en gros, on t'explique, oui, mais il y a des détecteurs d'ADN qui peuvent être utilisés et donc qui peuvent permettre de retrouver un moment Ben Richards, probablement. Et tu te dis, bon, d'accord, on a compris, c'est la course à l'audimat, donc on va pas essayer de rattraper tout de suite bon, le personnage de la série et on va faire en sorte que le storytelling dure le plus longtemps possible, donc ça t'as capté. Mais de là à prendre le risque de ne pas perdre sa trace, donc c'est bizarre parce que t'as envie de penser quand même que bah, c'est ça, la boîte de production, ils vont faire en sorte de toujours savoir où il est, même s'ils peuvent faire croire qu'ils savent pas vraiment où il est dans les faits, mais c'est bizarre, quoi. Il y a vraiment plein de questions que tu te poses et que tu devrais pas te poser, je trouve, en fait. Et c'est un peu triste, mais dans tout ça, on en oublie l'enjeu du film. Parce que finalement, la survie du personnage principal, je veux pas être méchant, mais je me suis pas assez identifié à ce personnage-là pour que j'ai profondément envie qu'il s'en sorte, je l'avoue. Par contre, c'est ça. Pour moi, le vrai enjeu du film qui est oublié dans le métrage, qu'on reprend à la fin, mais qui a été zappé pendant je sais pas combien de temps dans le film, bah c'est ça. C'est quand même de savoir si la petite fille va survivre. Et je veux pas être méchant, je spoilerai pas la fin du film. Mais tu sens pas plus que ça le film prêt à vraiment être potentiellement dans l'idée que ça va être dramatique et que la fille va crever à la fin. Parce que tu sens que ça va être trop cru pour le film. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti le film. Je dis pas si j'ai été surpris par rapport à ça à la fin ou pas, parce que est-ce que la fille survit ou ne survit pas, ça je ne vous le dirai pas. Mais j'ai eu du mal à être emporté de prime abord et être embarqué dans l'histoire. Je trouve que la mise en place est un peu trop longue et qu'elle se concentre pas sur ce qu'il faut par rapport justement, oui c'est ça, à tout le fonctionnement de cette société, de tout le fonctionnement de ce jeu animé, et qu'on passe un peu à côté.
Après, comme je vous le dis, c'est ça, moi j'identifie vraiment 2 scènes qui sont réussies dans le film, enfin 2 séquences vraiment. C'est cette séquence quand même dans l'hôtel et cette autre séquence aussi dans une maison. Mais là aussi c'est pareil, on a des facilités scénaristiques. Bon, le personnage qui est réfugié chez une personne et il est question d'une personne âgée aussi qui est là. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très balourd parce que là, on a mais une simplicité scénaristique mais monstrueuse. C'est-à-dire sans ça, le film n'avance plus, mais on n'a pas le choix, il faut faire comme ça. Donc bon, c'est un peu dommageable. Et le film est un peu trop long, je trouve aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es un peu étouffé par l'action. C'est-à-dire que oui, l'action, elle est sympa, mais à un moment donné, t'as envie de respirer. Et je trouve qu'on respire pas assez, en fait, dans ce film. Ça veut pas dire qu'il y a des courses-poursuites et de l'action et on se tire dessus au pistolet et on se planque tout de suite dans l'étage et on se cache et après on se retrouve encore face aux méchants et on se remet à courir. Non, parce que malgré tout, il y a beaucoup de moments où pour le personnage, ben, ça se passe bien et ben, il avance, quoi, il se cache. Mais on n'a pas de tension, quoi, c'est ça en fait, on manque d'une tension. C'est-à-dire que tu vois quelque chose mais t'es pas investi. Donc oui, formellement c'est plutôt bien fait. Dans le fond, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, mais ça tient à peu près la route, et puis le message est quand même plutôt bon. C'est juste qu'il est un peu balourd aussi, quoi. C'est un peu ça, c'est que bon, on a compris, hein, ce personnage en tant que porte-étendard d'un monde opprimé, d'un peuple qui souffre. Oui, d'accord, mais je sais pas, moi j'ai pas été pleinement convaincu, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans, et les acteurs jouent bien, hein, c'est pas le problème, hein, ça joue bien là-dedans, mais ça joue de manière un peu caricaturale, quoi, et ça joue de manière un peu exagérée. Je trouve ça toujours dommage en fait quand dans un film qui est certes un peu simple, voire simpliste et assez caricatural, t'en rajoutes une couche en demandant au casting de le jouer aussi de manière un peu caricaturale et exagérée. Je trouve que exagéré sur exagéré, dans certains films comme ça, bah, ça prend pas complètement. N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires si vous avez plus apprécié le film que moi. Moi, c'est très mitigé et je pense qu'avec du recul, je risque de complètement oublier ce film. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Et si vous voulez participer à mon jeu télévisé, je vous attends avec plaisir. C'est gratuit. Non, c'est pas un film sur le Joker, c'est un film sur Running Man. Et ciao.